Chère Marie, chers confrères et futurs confrères, chers parents, mesdames, messieurs, je suis une nouvelle fois très heureux et très honoré de participer à cette journée toujours chargée en émotions de remise de diplôme de l'EDJ. C'est toujours un beau moment de croiser dans cette salle chargée d'histoire ces futurs confrères motivés, déterminés, bien habillés aussi, ça change un peu de certaines rédactions, et impatients de se jeter dans le grand bain professionnel. C'est toujours aussi un plaisir, chère Marie, d'être parmi vous, car si les liens entre l'EDJ et Nice Matin sont toujours aussi forts, nous ne prenons peut-être pas assez le temps de réfléchir, d'échanger pendant l'année, un peu comme des voisins qui se croisent de temps en temps, mais qui ne prennent pas suffisamment le temps. Donc aujourd'hui, c'est un peu notre fête des voisins, sans le rosé chaud et les curly. On va se promettre de se voir plus souvent. Plus sérieusement, votre école et notre journal vivent depuis très longtemps une histoire commune. Vous le savez, nous le savons, la rédaction de Nice Matin compte beaucoup d'anciens élèves de l'EDJ qui ont reçu une formation solide et complète. Certains et certaines sont en local, d'autres reportages, d'autres encore au web, et tous sont de grands professionnels. Je mesure d'ailleurs chaque jour la chance que j'ai de diriger cette rédaction talentueuse et investie qui accomplit un travail remarquable dans un contexte financier et actionnarial toujours un peu compliqué, mais c'est un autre débat et c'est un débat qui n'est malheureusement pas propre à Nice Matin. Comme l'EDJ, Nice Matin se remet en question en permanence. Vous créez de nouvelles spécialisations, de nouvelles filières, de nouveaux enseignements. Nous lançons de nouveaux supports. Ce sera le cas dans quelques semaines avec le lancement d'un nouveau mensuel qui s'appelle Réversible autour de l'écologie au quotidien. Vous avez souligné le travail que nous menons autour du journalisme de solutions. C'est un travail dont nous sommes très fiers et qui est reconnu. Et là aussi, c'était un pari, et un pari plutôt réussi. On avance, bien entendu, très fortement sur le numérique. Certains d'entre vous ont vu ce qu'on a lancé au mois de septembre dernier avec l'offre numérique Qui ce matin. On parie sur les futures générations. Vous parliez tout à l'heure, Marie, de l'importance des fake news. On explique aux enfants comment détecter des fake news, et ça fait aussi partie de notre rôle et de notre responsabilité. Alors, nous le savons tous, dans une profession fragile économiquement et régulièrement malmenée, on a vu, et vous l'avez souligné, Marie, la manière dont les Gilets jaunes, notamment, nous ont bousculés, c'est le terme que vous avez employé. Ils ont aussi changé la physionomie de nos samedis, et Stéphanie Gaziglia, qui assure les permanences le samedi régulièrement, peut en témoigner. On travaille différemment le samedi maintenant depuis les Gilets jaunes, mais tout ça montre que nous sommes condamnés effectivement, et c'est plutôt une bonne chose, à être de plus en plus rigoureux, à continuer à avancer et à innover. Bien sûr, l'obligation d'innovation présente une part d'incertitude, mais c'est aussi une formidable opportunité de renouveler et de réinventer notre métier et d'éviter la routine qui peut parfois nous guetter. Et la routine, c'est la négation du journalisme. Alors je vais éviter de parler de moi, mais après 30 ans de pratique, en ayant touché un peu à tous les supports en PQR ou en presse nationale, à différents postes, et c'est là la réalité que certains d'entre vous vont connaître. Il va falloir s'accrocher avant d'avoir un CDI, mais je suis persuadé qu'en vous accrochant, vous allez y arriver. Pour ma part, j'ai été assistant de rédaction, puis pigiste, puis indépendant, puis patron de ma propre agence de presse, puis CDD et CDI au bout de 10 ans de journalisme. Alors, j'ai pas envie de donner aujourd'hui des conseils aux futurs ou aux nouveaux journalistes, juste envie de vous dire, faites ce que vous aimez, soyez curieux, oubliez les a priori, forgez votre propre opinion et vivez pleinement ce métier dont il ne faut jamais oublier que c'est avant tout une passion, ainsi que l'a souligné Véronique Pakis. Si vous faites comme ça, vous ferez partie de ceux qu'on repère dès leur arrivée dans une rédaction et dont on dit celle-là, celui-là, il faut le garder, il faut la garder.
Marie le sait, c'est arrivé à de nombreux stagiaires ou anciens de l'EDJ, dont certains d'ailleurs enseignent aujourd'hui à l'école, ce qui permet de boucler la boucle et d'entretenir le lien que nous avons créé depuis de nombreuses années et que nous allons continuer à cultiver. Merci à tous et profitez au maximum de ce moment.